Ravie de vous retrouver ici. Ça fait longtemps qu'on avait pris un petit temps pour papoter, pour faire une petite session de réponses aux questions. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question et on va répondre à une question avec une invitée de marque. Avant d'aller plus loin, je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Sur YouTube, je vous propose tous les mois un programme thématique de séances progressives pour progresser ensemble à notre rythme. J'ai aussi co-créé avec Laura le programme Yoga Mon Amour qui nous permet de faire un petit peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire de revenir aux bases théoriques de l'anatomie, de le mettre en action. Et aussi, on a concocté plein de séances de yoga pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Je vous laisse retrouver tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, on va parler du périnée. C'est un muscle dont on entend beaucoup parler en yoga, mais entre vous et moi, c'est un muscle qui nous est quand même un petit peu mystérieux. Sur Instagram, j'ai eu la question d'Ariane qui me dit « Je me pose une question de base sur le yoga. La contraction du périnée se fait à l'inspiration ou à l'expiration? Comme je gonfle le ventre à l'inspiration, ce qu'on doit faire, je n'y arrive qu'un peu à l'expiration. Et encore, j'ai du mal au global car ça me coupe un peu dans mon expiration. Du coup, je me demande si c'est important et est-ce que c'est aussi à faire pendant les flots? Ça me semble très compliqué. Alors, pour répondre à cette question, je ne suis pas seule aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien m'entourer de personnes qui sont axées yoga mais qui ont aussi parfois des spécificités particulières. La dernière fois, c'était avec Sam qui est prof de yoga et aussi ostéopathe, et qui nous avait fait une réponse qui était super intéressante. Je vous remets tout ça en barre d'infos si vous avez envie d'aller jeter un œil. Et aujourd'hui, j'invite la très belle Clémence Rebusy. Donc Clémence, elle est prof de yoga, elle enseigne le vinyasa et le yin yoga, elle est aussi kinésithérapeute et elle enseigne l'anatomie dans des formations de yoga. Elle a gentiment accepté de nous faire part de la réponse à cette question. Donc je vous laisse avec Clémence et on se retrouve juste après pour que je puisse vous partager mes pistes de réflexion et ce qu'on peut retenir finalement de cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence, je suis professeure de yoga et kinésithérapeute et aujourd'hui Isa m'a demandé mon avis sur la question d'Ariane. Déjà merci Ariane pour cette question très intéressante sur le périnée. Le périnée il est sous les feux des projecteurs depuis quelques années et c'est une bonne chose parce que ça permet de prendre conscience de cette partie du corps qui a longtemps été ignorée et en même temps ça soulève plein de questions sur les bonnes pratiques à adopter. Pour répondre à ta question, il faut qu'on s'intéresse à qu'est-ce que c'est le périnée. Le périnée et le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles qui sont situés sous le bassin, qui ferment le bassin et qui sont constitués majoritairement de tissus conjonctifs, des tissus qui ne se contractent pas, et aussi des tissus musculaires, des muscles à la fois posturaux et contractiles. Sur l'ensemble du plancher pelvien, en fait, on se rend compte que la majorité des structures ne se contractent pas. Ce qui nous donne un indice sur est-ce qu'on doit s'occuper de contracter ou pas son périnée. La plupart du fonctionnement du périnée est en fait un fonctionnement réflexe qui va agir avec les structures qui se trouvent autour, que je vous propose de visualiser tout de suite. En fait, on parle du caisson abdominal et on prend souvent l'analogie d'une maison. On va avoir au-dessus le toit de la maison, le diaphragme thoracique, qu'on appelle tout simplement diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration. Les murs qui vont être constitués des abdominaux, superficiels et profonds, et en arrière, les muscles posturaux du dos. Et les fondations qui sont constitués du plancher pelvien et muscles du périnée, qu'on appelle aussi le diaphragme pelvien, parce qu'il fonctionne de concert avec le diaphragme thoracique lorsqu'on respire. On va avoir le diaphragme thoracique au-dessus, le diaphragme pelvien en dessous, et lors de la respiration, ils vont effectuer une petite danse l'un avec l'autre pour permettre d'avoir une respiration fluide et physiologique. Cette danse, elle s'effectue le mieux possible lorsqu'ils sont alignés et donc on va s'occuper surtout de notre posture, de notre auto-grandissement lorsque le diaphragme pelvien et thoracique ils sont alignés,
qu'on a le bassin et le cœur et la tête en alignement. Et c'est de ça dont on va se préoccuper dans notre pratique des asanas, de réaligner les deux diaphragmes pour qu'ils puissent danser ensemble de manière la plus fluide possible et sans contracter le périnée. Le périnée et plancher pelvien, comme on l'a vu juste avant, c'est des muscles qui n'ont pas pour physiologie d'avoir une contraction volontaire du corps, c'est plutôt des muscles posturaux. Donc il y a une synergie réflexe entre le transverse, un des muscles abdominaux, et le périnée. Donc simplement activer cette synergie grâce à l'autograndissement et ne pas se préoccuper de la contraction du périnée pendant les asanas. Surtout que c'est des muscles qui vont se fatiguer très vite. Donc si on reste pendant 1 heure et demie et contracté au niveau du périnée, on va fatiguer ces muscles et parfois perturber cette synergie réflexe entre le transverse et le périnée. Par contre, ça peut être intéressant en dehors de sa pratique d'asana de venir prendre conscience de son périnée en faisant des exercices de contracter, relâcher, ce genre de choses, ou lors de pratiques de pranayama où la contraction du périnée va plutôt avoir un but énergétique ou autre. Et là, ce sont souvent des contractions assez courtes. Il faut que ça reste quelque chose d'assez anecdotique et espacé dans le temps. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc on ne s'occupe pas de la contraction du périnée pendant la pratique des asanas, plutôt autograndissement, ça va se faire tout seul. Le corps est très bien fait pour ça. Et par contre, prendre conscience de son périnée en dehors, c'est toujours intéressant. Et n'oubliez pas aussi de simplement détendre votre périnée, parce qu'à force de vouloir le contracter, et en fait on se retrouve avec plutôt des périnées hypertoniques, alors que un muscle ça doit se contracter et se détendre. Voilà, j'espère que ça vous aura fourni des informations intéressantes et je vous dis peut-être à bientôt. Merci infiniment Clémence pour cette réponse très complète, très imagée, qui nous a permis, je pense, d'avoir une vision un peu plus concrète du périnée et du coup de son implication dans les séances de yoga. Et finalement, le partage de Clémence m'a rappelé à quel point ça a été intéressant et voire même primordial de toujours revenir un petit peu aux bases et de pas hésiter à poser des questions à son prof de yoga, mais aussi à son kiné, à son professionnel de santé, à toute personne finalement qui peut-être a des connaissances sur la base, sur la physiologie, sur l'anatomie, pour finalement un peu mieux comprendre ce qui se passe dans son corps. Parce que parfois, les choses peuvent être assez complexes dans l'anatomie, tout n'est pas simple, mais une fois que c'est expliqué, un peu décortiqué, ça fait plus de sens. Et quand ça fait plus de sens, on est plus capable de l'incorporer dans nos pratiques. Et ensuite, vous le savez, je n'allais pas vous laisser partir sans vous conseiller un livre. Donc je vous conseille, si la question de la respiration vous intéresse, le livre Respiration, l'anatomie du geste respiratoire de Blandine Calais-Germain, qui est super clair, il est vraiment concret, il nous donne toutes les bases en physio, en anatomie, donc ça c'est vraiment intéressant, je trouve, en tout cas pour moi. C'est aussi plein de nuances, c'est-à-dire que parfois on entend il y a une bonne manière de respirer, en fait non, il y en a plusieurs et elle explique en fait à chaque fois l'intérêt d'une manière de respirer, peut-être ses inconvénients ou ses limites, et c'est super, je trouve, d'avoir voilà, ce genre de contenu non dogmatique, qui soit plein de nuances, plein d'intelligence. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et si ça vous plaît aussi, vous allez adorer. Et ensuite, une dernière réflexion sur les pranayamas. Ça, c'est quelque chose que je tiens de ma formation, là, que je suis en train de faire, le 300 heures de Jason Crandall. Peut-être mettre les pranayamas à la fin de séance est une bonne idée, pour la simple et bonne raison qu'en fait, à la fin d'une séance de yoga, on a senti notre corps. Parfois, on a un meilleur schéma corporel, une meilleure conscience de son corps, et peut-être intégrer à ce moment-là le pranayama est une excellente idée dans la mesure où ça va être plus simple en fait de comprendre certains concepts, certaines consignes aussi. Peut-être à tester. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'incorpore de plus en plus et ça a plus de sens pour moi. Donc voilà pour cette réponse aux questions. N'hésitez pas à aller suivre le compte de Clémence. Je vous mets ses coordonnées en barre d'infos sur son site Instagram, enfin sur son compte Instagram, elle a tout. Vous pourrez la suivre, vous abonner. Elle partage des posts qui sont super intéressants,
Puis c'est une belle personne à suivre, donc abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.